Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission L'Alternance pour tous, spéciale apprenti du BTP à l'occasion de la sortie de la 5e édition du Guide du routard de l'alternant. Après avoir évoqué les enjeux de l'alternance dans une première émission avec Christophe Possémé, président du 3CA BTP, Yvine Quint, président de l'association WALT et Antoine Fichet, directeur du cabinet Quintet, nous recevons à présent 4 apprentis du BTP qui vivent pleinement l'alternance. Ils ont fait le choix de l'action et se sont donné les moyens de réussir. Ils nous raconteront pourquoi ils ont choisi la voie de l'alternance dans le BTP pour se former, comment ils vivent ce rythme entre le centre de formation et l'entreprise, quels sont leurs projets. J'ai le plaisir d'accueillir Yann, Zoé, Mamadou et Rémi. Bonjour à vous 4. Bonjour. Alors, nous allons dans un premier temps voir comment vous avez découvert l'alternance. Et je vais commencer avec toi, Zoé. Tu as 23 ans, tu as une formation professionnelle alors assez longue. Oui. Je cite quelques diplômes: CAP décoration en céramique, CAP modèle et moule céramique, une mention complémentaire entretien des collections du patrimoine. Et cette année, tu viens de finir ton CAP staff ornemaniste et c'est cette année que tu as découvert l'alternance, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, c'est ça. C'était une grande découverte. C'était une grande découverte. En fait, j'ai eu l'habitude avec le lycée professionnel d'avoir plus le cadre école. Et là, j'ai pu vraiment être poussée vers le monde du travail et à découvrir comment ça se passait réellement et constamment dans l'apprentissage. Parce que quand on est en professionnel, on a juste des petits stages à réaliser pour valider nos formations. Donc c'est vrai que c'est différent d'être tout au long de l'année, d'être dans l'entreprise et de pouvoir évoluer autrement. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus en fait entre cette formation en alternance, l'apprentissage et ta formation au lycée professionnel? Ce qui m'a... J'arrive pas... Plus de pratique, en fait, tu apprends plus vite le métier? Moi, je dirais, je pense qu'on apprend plus vite parce qu'on a plus de responsabilités. Donc, il y a peut-être une certaine pression qui est en plus, contrairement à l'école, où on a le droit à l'erreur, mais on a quand même le droit à l'erreur en entreprise. On est aussi là pour ça, dans l'apprentissage. Donc, oui, je pense qu'il y a plus de responsabilités, donc on apprend plus vite, forcément. Comment tu as découvert ce métier de staffeur ornemaniste? Alors, je l'ai découvert au tout début, quand j'ai fait mes diverses formations en céramique. Lors de ma dernière année en céramique, en modèle et moule céramique, j'ai eu un professeur qui était aussi formé en staffeur ornemaniste, donc il m'a transmis en fait le savoir du staff et l'amour de la matière du plâtre. C'est quoi le staff? Tu peux un peu nous parler de ton métier en 2 mots? Oui, je vais essayer d'être le plus simple parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde, c'est assez atypique. En fait, le métier de staffeur ornemaniste, ça consiste à travailler le plâtre. C'est un métier d'artisanat, mais aussi de patrimoine. Donc on peut travailler dans divers monuments tels que le château de Versailles, l'hôtel de la Marine. Et on réalise tout ce qui est ornementation, corniche, pilastres, colonnes, ça dépend de la demande. Et on manie le plâtre comme ce qui est demandé. Alors, on va changer de métier avec toi, Mamadou. Bonjour. Tu as 22 ans. Toi, tu viens de finir ta 2e année de BP monteur en installation du génie climatique et sanitaire au BTP CFA Île-de-France. Donc toi, avant de t'orienter dans le génie climatique, tu as commencé par un CAP maçon après la 3e dans un lycée professionnel, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. J'ai fait mon année mes 2 ans de CAP au lycée Les Corbusiers, en l'école générale. Et par-dessus ça, pendant mes années de maçonnerie, j'ai fait quelques stages. Pendant mes stages, j'ai découvert un peu plusieurs métiers et la plomberie, c'est les métiers qui m'ont particulièrement marqué. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier-là par rapport à la maçonnerie? C'est les différents matériels et les outils qu'on utilise. Certains trucs en maçonnerie qu'on n'utilise pas forcément, qui sont super dangereux pour nous, c'est comme ça que je me suis dit je vais m'orienter vers la plomberie pour moi. Donc tu as fait ton CAP maçonnerie dans un lycée professionnel, oui. Ton CAP installation sanitaire donc en apprentissage. Quelles sont les différences que tu as vues? C'est surtout la pratique, car en entreprise, on apprend vraiment le métier avec les mains.
Et à l'école, on apprend les métiers sur papier. Et moi, quand j'étais en général, je prenais plutôt sur mon papier, mais pas physiquement. Et ce qui m'intéresse moi réellement, c'est d'apprendre les métiers, à travailler avec mes mains, pas à travers des feuilles. Tu avais envie de concret, quoi. Oui, je voulais être vraiment dans le travail, apprendre, et plus tard, comme ça, quand je vais travailler, j'ai déjà de l'expérience. Les patrons, ils cherchent plutôt les gens qui ont de l'expérience sur le terrain plutôt que à l'école. Et quand tu vas pour postuler, les patrons, ils demandent toujours si tu as de l'expérience dans ce travail-là ou pas. Et si tu as de l'expérience, il sera plus ouvert pour vous prendre. À tes côtés, Yann. Bonjour. Bonjour. Yann, tu as 19 ans. Toi, après le collège, donc, tu t'es directement orienté dans la formation professionnelle, avec d'abord un CAP installation thermique, puis un CAP installation sanitaire. Toi, tu n'as pas hésité à te diriger vers la voie de l'alternance. Ouais, en effet. Bah, j'étais pas fait pour l'école. La seconde, c'était pas... non, c'était pas envisageable. Du coup, en fait, j'ai fait des recherches un petit peu pour mon stage déjà de 3e. Donc, on m'a beaucoup conseillé. J'ai un cousin qui est dans le métier, voilà, j'en ai pu discuter aussi autour de moi. Et je me suis orienté directement vers la plomberie. Donc, ça m'a directement plu. J'ai su que c'était un métier d'avenir. Pourquoi ? L'artisanat, de toute façon, tous les métiers dans l'artisanat, ce sont des métiers d'avenir qui ne pourront jamais être remplacés. Et on aura toujours besoin de bons plombiers, de bons chauffagistes, de bons artisans en général. Rémi, bonjour. Bonjour. Tu as 22 ans. Toi, tu as un profil un peu particulier car tu t'es reconverti, on peut dire, dans l'apprentissage. Après un bac donc économique et social et une fac d'économie, tu as choisi la voie de l'alternance. D'abord un CAP donc installation sanitaire en 1 an, puis un BP monteur en installation du génie climatique et sanitaire que tu viens de finir au BTP CFA Île-de-France à Hermont. Pourquoi déjà cette reconversion dans l'apprentissage ? Alors, j'ai fait une reconversion parce que les études supérieures ne me plaisaient pas du tout. C'était à la base un choix parce que je me suis dit que ma vie allait être comme ça, études supérieures, travail de bureau, etc. Mais au final, ça ne m'a pas du tout plu. On n'avait aucun suivi et surtout pas de pratique ou de travail, quoi. Donc, directement, j'ai cherché une nouvelle entreprise pour pouvoir faire quelque chose de mes mains, avoir une raison de me lever le matin, côtoyer des gens. Et c'est pour ça que je me suis reconverti. Tu avais déjà une idée du secteur ? C'était le BTP ? Je sais pas. Je me suis dit comme ça. Ce qui m'est venu en tête en premier, avec les recommandations de ma famille et de mes proches, c'était le BTP, plomberie, électricité, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas plomberie ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? Tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu as choisi un métier passion ? Passion, plus ou moins, oui, parce que j'ai commencé par partir sur un CAP de plomberie. Et en étant dans mon entreprise, je vois qu'il y a plein d'autres corps de métier qui sont liés à ça. Et maçonnerie, électricité, placo, etc. Et on peut vraiment trouver des choses qui nous plaisent. Pas forcément dans ma formation initiale, mais même sur les choses à côté. Donc oui, on peut dire que c'est de la passion parce que j'aime beaucoup ce que je fais actuellement. Quelle image vous aviez de l'apprentissage avant de vous lancer dans l'alternance Rémi, peut-être. Toi, tu avais déjà une idée de ce que c'était quand tu étais en fac d'économie ou avant ? Non, justement, moi, je pensais vraiment pas à l'alternance avant de me réorienter parce que j'avais un tracé tout droit dans ma tête et tout ce que je voyais, c'était ceux qui faisaient des bacs pro ou des CAP. Je me disais, ils n'ont pas le choix, ils vont faire ça parce qu'ils n'arrivent pas en études supérieures, etc. Ils sont comme ça. Et au final, c'était vraiment très très différent de ce à quoi je m'attendais, l'alternance. Ça permet vraiment de se développer personnellement. Yann, tu avais une idée, toi, de ce que c'était ? Tu t'étais renseigné Oui, j'ai choisi l'alternance pour quand même continuer mes études et pour pas avoir non plus trop de cours et vraiment pouvoir avoir l'occasion déjà de travailler assez jeune, parce que j'ai commencé à 15 ans. Et je pense que c'est... Je pensais pas avoir réellement une idée claire et nette de ce que c'était, mais en réalité, ça nous apporte énormément d'expérience, de savoir, ça nous enrichit personnellement. Zoé, Moi,
L'apprentissage, je pense que j'en avais déjà entendu parler. En fait, je m'étais pas mal renseignée déjà pour les métiers de l'artisanat et des études supérieures, parce que j'ai failli aussi aller en études supérieures comme Rémi, à rentrer à l'Institut national du patrimoine, mais j'ai changé de voie. Et l'apprentissage, je sais pas, je me suis quand même retrouvée dedans et ça m'a pas trop changé en fait. C'est sûr, il y a des plus. On est vraiment dans l'entreprise, on apprend beaucoup plus, mais je me suis sentie très, très vite à l'aise, honnêtement. Voilà. Mamadou, comment tu as trouvé ton entreprise d'accueil? Ça a été compliqué? Comment tu l'as fait? Au départ, pour mon entreprise, oui, j'ai cherché tout seul dans mon coin, mais j'ai beaucoup galéré, j'ai pas pu trouver, car les entreprises, ils voulaient pas prendre forcément des stagiaires. Le CFA t'a aidé? Oui. Et ensuite, j'ai été vers les CFA, où les secrétaires ils m'ont beaucoup passé des numéros des entreprises qui étaient intéressés pour prendre des gens en alternance. Ensuite, il y en a une d'entre eux qui a bien accepté de me prendre pendant les 2 ans pour passer mon BP. Et ça, c'est cool. Parce que trouver tout seul, des fois, ça peut être compliqué. Pour toi, Yann, ça a été compliqué, simple? Pour trouver ma première entreprise, ça a été. En fait, j'ai cherché autour de moi et je prenais que des refus. Et j'avais une connaissance qui avait un oncle qui était justement artisan plombier. Et donc, c'est avec lui que j'ai fait mon stage de 3e et qu'après, je suis parti en alternance 3 ans avec lui pour mes 2 CAP. Et c'est grâce à mon ancien patron que j'ai pu trouver mon patron actuel. On était sur un chantier. Et mon patron il est venu nous donner un petit coup de main. Et après ça, on a été dans une chaufferie. Et j'ai directement su ce que je voulais faire quand j'ai vu le travail que c'était en chaufferie. Donc voilà. Donc j'ai pas tellement galéré à trouver une entreprise. Et toi, Rémi? Alors moi, trouver une entreprise, ça m'a pris vraiment 2 jours. Je sais pas si j'ai eu énormément de chance ou quoi. Tu t'y es pris comment? Comment ça s'est passé? C'était à la fin de mon année de fac, où je faisais absolument rien, j'étais chez moi et la rentrée approchait, donc on était en juillet, j'ai passé des numéros, je suis allé sur Page Jaune, j'ai cherché des entreprises, j'ai passé des coups de fil et puis j'ai trouvé une entreprise qui voulait bien qu'on ait un rendez-vous, donc j'y suis allé, j'ai donné mon CV, etc. On a discuté, j'ai vu un peu ce qu'ils faisaient et tout de suite ça a bien matché. À la rentrée, j'avais mon entreprise directe. Alors toi, Zoé, tu évolues dans une très belle entreprise, les ateliers Del Boca. C'est une entreprise prestigieuse, donc spécialisée dans le STUF, le staff. Oui. Comment tu as trouvé cette entreprise? Comment j'ai trouvé mon entreprise? Moi, j'ai fait plutôt appel à mes professeurs de mon lycée de céramique, dont mon dernier professeur que j'ai eu, Monsieur Pirot, qui est aussi MOF, qui est staffeur en humaniste. Et en fait, je lui ai demandé qu'est-ce qui existe comme entreprise dans le staff. Moi, je connais pas du tout l'univers du staff. Et il m'a parlé en premier de l'atelier Louis Del Boca. Et j'ai fait juste un entretien et j'ai été acceptée directement. Donc, et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, je suis très contente d'être chez eux. Et l'autre chance, c'est que tu as un maître d'apprentissage qui est meilleur ouvrier de France. Oui. Là aussi, c'est prestigieux. Et puis, vraiment, tu as l'impression d'apprendre le métier, là aussi, vraiment, dans les règles de l'art, plus vite. Je pense. Moi, j'essaye d'avancer au mieux, en tout cas, par rapport à mon niveau. Il y a d'autres personnes qui apprennent plus ou moins vite. Après, pour être un bon artisan, dans chaque métier, il faut au moins 10 ans d'expérience. Donc, je ne peux pas devenir une bonne staffeuse ornemaniste du jour au lendemain. Donc, c'est quelqu'un de très patient, William. Et non, je pense qu'en termes de transmission, je suis très satisfaite de là où je suis. Il n'y a pas que William qui se transmet, il y en a aussi d'autres tout autour dans mon entreprise qui ont différents âges, différentes expériences. Et ça me permet d'apprendre les différentes techniques. Mamadou, Yann, le maître d'apprentissage, c'est un peu la pièce maîtresse dans la formation en alternance. Vous avez la chance aussi d'être avec un bon maître d'apprentissage qui vous apprend bien le métier, Yann? Oui, en fait, dans l'entreprise, vu qu'on est plusieurs, on est quand même une bonne dizaine. J'ai eu de la chance de tourner avec un peu tout le monde, d'aller voir comment tout le monde travaille. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'être tombé dans une entreprise où on travaille, on va dire, à l'ancienne. Donc avec les anciennes techniques et
ça c'est un très gros plus, sachant que ouais, les gens ils sont très très compétents. Donc, Mamadou, Et pour ma part, oui, mon maître d'apprentissage, franchement, dès mes premiers jours, il m'a mis très à l'aise. Il m'a expliqué les métiers en détail, ce qu'on fait dans la chaufferie, les différentes étapes pour pratiquer le métier et pour se prendre, pour bien réaliser le chantier. Mais franchement, il m'a laissé quelquefois travailler tout seul. Il m'explique, il me dit que tu fais comme ci, comme ça. Et ensuite, ça viendra tout seul. Au départ, j'avais un peu de mal. Et au fil du temps, ça venait petit à petit. Et il m'a mis en confiance, il me mettait tout seul. Il ne me prenait pas forcément tout le temps avec lui, en fait. Et c'est ça qui me donnait de la confiance. Je me suis dit que s'il fait confiance, s'il me laisse travailler comme ça veut dire qu'il y a un potentiel, en fait. Et du coup, il m'a tout appris. Rémi, t'es en confiance aussi avec ton oui, maître d'apprentissage? Moi, depuis l'année dernière à peu près, on me confie des tâches, on ne me surveille pas. Je veux dire, on vient vérifier après, et si j'ai besoin d'aide, je viens leur demander des choses. Mais ils peuvent, dans mon entreprise, là, on peut me confier des tâches, je fais les faire, normalement, il n'y a pas de problème. On ne vient pas après me dire oui, c'est mal fait ou quoi, ça, c'est pas bon. C'est vraiment, j'ai l'impression que j'ai bien grandi et que j'ai des compétences et qu'ils les ont acceptées, là. Tu viens de finir, hein, c'est ça, ta deuxième année de BP monteur en installation de génie climatique et sanitaire, donc au CFA Hermont. Tu vas être embauché dans l'entreprise dans laquelle tu as formé, c'est ça? Ouais, là c'est bien parti. Je vais bientôt avoir un contrat normalement en CDI, donc c'est une très bonne chose, hein. Tu ne souhaitais pas poursuivre ta formation? Bah, j'ai hésité pendant toute ma dernière année de formation là, parce que c'est quand même des bonnes. Enfin, j'aurais pu faire un bac en un an. C'est des bonnes perspectives, c'est un diplôme en plus, c'est des qualifications. Mais au fil du temps, la formation, même en CFA, ça a commencé à m'embêter un peu. Je veux dire, par rapport au travail en entreprise, je préfère beaucoup plus être en entreprise qu'être en CFA. Donc je me suis dit, je vais directement travailler. Yann, tu envisages aussi de rentrer dans la vie professionnelle? oui, exactement. Donc après mon BP, j'ai pas voulu continuer mes études parce que j'étais pas fait pour l'école de base, alors déjà s'arrêter un BP, je trouve ça bien. Et ouais, il est temps de se lancer et puis de faire mon chemin. Et tu veux bouger aussi, toi, hein, c'est Ouais, ça? j'aimerais changer de région. Donc commencer par l'Est et pourquoi pas après le Sud. C'est aussi l'avantage de travailler dans des métiers, dans l'univers de la construction, de pouvoir bouger facilement, Oui. parce qu'il y a beaucoup d'embauches, quoi. Oui, bah oui, on manque pas de travail. Mamadou, toi, tu veux poursuivre tes études, car tu m'as dit, tu aimes ça, en fait. Tu aimes apprendre. Oui, pour l'instant, depuis quelques semaines, là, quand je passe mes examens, ça s'est plutôt bien passé. Les profs, ils m'ont fortement conseillé de continuer en bac en un an. Et franchement, après mes résultats, je pense qu'il y a des bonnes chances que je puisse continuer mes études pendant un an encore. Tu as envie d'approfondir le métier, tu aimes apprendre. Oui. Franchement, l'alternance, ça m'intéresse ça m'apporte beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, après? C'est quoi ton projet professionnel? Plus tard, j'aimerais bien travailler déjà quelques temps dans une entreprise. Et pourquoi pas plus tard ouvrir ma petite boîte et travailler tout seul ou en binôme. Ça dépendra de comment il va fonctionner. Alors Zoé, toi, ça fait 7 ans, hein, c'est ça, si j'ai bien compté, que tu te formes. Donc tu viens d'obtenir ton CAP staffeur ornemaniste. Que comptes-tu faire à présent? Là, je pense que je vais vraiment, aller dans le monde du travail, même si j'ai déjà pu travailler pendant 6 mois avant et ça m'a permis aussi de le voir sans apprentissage. Mais je pense que je suis assez bien formée et assez de bagages et de compétences pour pouvoir travailler à présent. Comment vous voyez votre avenir dans 5 ans, 10 ans, Rémi? Alors là, moi, je sais pas. Pour l'instant, ce que je prévois, en tout cas, c'est de travailler. J'ai pas spécialement de projet pour l'instant de changer de corps de métier ou quoi, ni de changer de région. Donc, dans 5 ans, je me dis que je vais encore être dans la même entreprise à travailler. Peut-être que j'aurai des changements soudains dans ma vie ou quelque chose, mais en tout cas, pour l'instant, c'est tracé dans mon entreprise. Je bouge pas, moi. Votre avenir professionnel, vos projets? Moi, je souhaiterais encore rester sur Paris, apprendre, parce qu'avec ce métier-là, Paris, l'Île-de-France est très riche en fait en patrimoine, et pour notre métier, c'est extrêmement bien pour pouvoir évoluer. Donc je pense rester, et j'espère souhaiter de rester dans mon entreprise où je suis actuellement. Yann?
Yann, comment tu vois ton projet, toi dans 10 ans, tu te vois où? À la tête d'une entreprise artisanale, avec des apprentis? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Je pense que c'est le but de beaucoup d'apprentis qui aimeraient lancer leur boîte. Et oui, moi, dans 15 ans, je me vois à la tête de ma boîte et en train de travailler tranquillement. Pour conclure, est-ce que vous diriez que l'alternance est la meilleure formule, l'apprentissage, pour apprendre un métier? Oui. Rémi? Oui, moi je pense que oui. Pour apprendre un métier, c'est très très enrichissant. Et j'ai un ami qui m'a dit il y a très peu de temps que lui, il est en ingénieur. Il fait des études, donc là, il est en +4, bac +4. Et il m'a dit qu'il aurait adoré faire de l'alternance, même pour être ingénieur, parce que c'est très différent d'un stage. Ça permet vraiment d'apprendre sur le champ, quoi, et d'être payé en plus. Zoé? Moi, je pense que je dirais la même chose que Rémi. On est poussé dedans et on apprend vraiment les moindres recoins du métier, alors que les stages que j'ai fait du coup hors apprentissage, j'ai vu qu'une petite parcelle en fait finalement du monde professionnel. Donc c'est vrai que l'apprentissage m'a permis de voir beaucoup plus. Mamadou, pour terminer? Oui. Je sais pas comment. En tout cas, toi, tu es content d'être en CAP, en BP. Tu apprends un métier, quoi. Voilà. Oui, je suis très content d'avoir choisi les voies de l'apprentissage depuis le début. Et je m'en réjouis depuis que j'ai commencé. Et franchement, c'est top. Je recommanderais à beaucoup de mes amis, des proches, de faire de l'alternance si vous voulez apprendre les métiers concrètement. Tu es d'accord, Yann? Oui, tout à fait d'accord. Très bien. Écoutez, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Zoé. Merci Mamadou et merci à toi Yann. Vous incarnez effectivement l'alternance et peut-être que vous avez donné envie à des jeunes de choisir la voie de l'apprentissage. Merci aux équipes qui ont produit et réalisé cette émission. Je vous dis à bientôt. Ciao.